de l'actualité en Afrique. Nous sommes de retour pour la seconde partie de 100% Bénin de ce vendredi. Kodjovi Ametorno également est de retour avec les Canards et ce sera pour l'acte 2 de la revue des titres à la une des quotidiens parus ce jour et c'est juste après cette virgule. Kodjovi Ametorno, deuxième round de la revue des titres des journaux. C'est avec vous et c'est maintenant. Merci à vous, Emmanuel Crépi, pour cette opportunité. L'actualité donc est dominée par le report du scrutin du 28 février et en même temps l'attentat contre la liberté de manifester du candidat Sébastien Adjavon. Nous demandons donc avec cette information affichée en manchette par Actu Express, interdiction de manifester dans les départements du Borgou à Libori, de basse manœuvre contre Sébastien Germain Adjavon. Et puis pour l'unité nationale et l'état de droit, les fermes engagements du présidentiable Saliou Youssao à Boudou. Et puis installation des structures de campagne dans la grande cité de Calavi, Christophe Aïssi, enfin stratège pour la victoire de Sébastien Germain Adjavon. Cocorico Info, le gratuit béninois, prétestant du manque d'eau et d'électricité. Les populations de Gogounou bloquent le cortège de Sébastien Germain Adjavon. Le préfet Borgou Alibori ajoute sa dose avec un arrêté liberticide. Et puis en lieu et place de l'ouverture de la campagne électorale, Emmanuel Tiando obtient le consensus autour du report des élections. Fil Info présidentielle de 2016, Adjavon échappe à un guet-apens. La Nouvelle Gazette soutient aux candidats pour la présidentielle de 2016. Sabaï Kate et Banikwara votent Adjavon pris de peur. Le préfet Borgou Alibori prend un arrêté pour freiner l'élan du candidat et puis décision de la Cour constitutionnelle hier. Les Béninois voteront le 6 mars pour le premier tour. La nouvelle génération présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon empêché de tenir des meetings à Kandi et à Banikwara, de graves menaces sur la démocratie béninoise. La nouvelle tribune présidentielle de 2016, campagne électorale reportée, flou autour du scrutin. Awan Voibla donne les raisons de l'indisponibilité des cartes d'électeurs. La tribune de la capitale, gestion apaisée du Bénin après Boni Yahi, les garanties qu'offre le candidat Lionel Zissou. L'affiche du jour, report de la présidentielle du 28 février pour une nouvelle date. La Sénat, le COSLEPI et les candidats s'accordent. La Cour et le gouvernement a tendu le confrère de la matinée à cause de son ascension pour la présidentielle de 2016. Sébastien Adjavon, victime des persécutions gratuites. Un arrêté préfectoral justifie cet acharnement. Le cortège du candidat bloqué à Gounaru, c'est dans Gogounou, par des manifestants. La démocratie béninoise en danger. Le coopérant, le Premier ministre Lionel Zissou, hier sur le plateau de l'ORTB, toutes les solutions aux défis du développement, c'est ici. Le projecteur géant meeting de soutien ce jour à Dangbo, Simplice Kodjo, et la vallée réserve un accueil triomphal à Lionel Zissou. Le soleil levant, cohésion nationale et démocratie sous grave menace dans le Borgou Alibori. Le pouvoir empêche la libre circulation de Sébastien Germain Adjavon dans le nord. Sabaï Kate rejoint la barque ASG et met en difficulté les forces Kori pour un Bénin émergent. Et puis installation des coordinations d'arrondissement et de village. Christophe Aïssi boucle toute la commune de Calavi pour l'homme de Djefa. Les 4 vérités. Arrêté préfectoral interdisant la mobilisation dans le septentrion, complot et sabotage contre Adjavon. Il est empêché de tenir des meetings à Kandi et à Banikwara. L'expression premier tour de l'élection présidentielle, les candidats entérinent le report et puis pré-campagne pour la présidentielle de 2016. Talon à la rencontre de ses sympathisants. L'humanité, invité hier sur le plateau de l'ORTB, Lionel Zissou déclare rompre avec une économie coloniale rudimentaire. Nord-Sud quotidien face à la presse hier. Je veux sauver le Bénin, a déclaré Zoul Kifl Salabi. Et puis la décision de la Cour constitutionnelle EP 16-019 du 11 février 2016.
La décision qui reporte la présidentielle au 6 mars 2016. Emmanuel Crépi, ce sera donc tout pour ce vendredi. Merci Kodjovia Métonou d'avoir feuilleté pour nous les canards parus ce matin. On vous retrouvera certainement dès la semaine prochaine en pleine forme pour le même exercice. Merci Kodjovia. Alors après vous, nous allons recevoir un monsieur Richard Soglo, c'est son nom. C'est un acteur politique, membre du parti La Renaissance du Bénin. On l'installe avec la complicité de la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Quelle est la vision du candidat Lionel Zinsou pour le Bénin au cours des 5 prochaines années? La question, nous l'aborderons avec le secrétaire général adjoint à la jeunesse et membre du bureau politique du parti La Renaissance du Bénin, l'une des formations politiques qui soutient le candidat Lionel Zinsou. Richard Soglo, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau de 100% Bénin. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais je voudrais ratifier, je suis le secrétaire national adjoint à la jeunesse du parti. Merci pour la rectification. Merci beaucoup. Alors, la Renaissance du Bénin, votre parti a fait le choix de soutenir le candidat Lionel Zinsou lors de la présidentielle. Qu'est-ce qui fait de l'homme, selon vous, le meilleur candidat? Oui, je vous remercie. C'est la question que beaucoup de Béninois se posent. Et nous avons discuté longuement avec l'homme et bien sûr avec les autres candidats pour pouvoir faire la part des choses. Et des idées constructives tournent autour de tous ces débats-là. Et vous allez voir dans son projet de société que lui-même est en train d'exposer aujourd'hui que le développement passe par là. Le seul qui puisse effectivement relever les défis du millénaire aujourd'hui, à notre entendement, c'est Lionel Zinsou. Alors, si vous voulez peut-être savoir, je prends un secteur comme le secteur agricole aujourd'hui. Vous voyez la souffrance des paysans. Si aujourd'hui on ne les accompagne pas, je pense qu'ils ne pourront pas retrouver la santé financière d'entre-temps, comme en 90 où le président Soglo a créé, dans les années 90, où le président Soglo a créé PADME pour pouvoir promouvoir les petites et moyennes entreprises. Donc lui aussi, il pense bien créer une banque agricole qui puisse s'occuper des producteurs. Vous prenez la question de l'énergie, par exemple. Quand vous allez dans les pays qui n'ont pas autant de soleil que nous, ils utilisent de l'énergie solaire aujourd'hui. Nous, nous sommes dans l'électrification habituelle, c'est-à-dire tirer des fils, alors que lorsque vous produisez, par exemple, 100 MW et que vous tirez des fils sur des kilomètres, au bout, vous n'avez pas 90, vous n'avez même pas 50. Donc, Lionel Zinsou dit qu'il faudra créer des centrales d'énergie solaire pour pouvoir permettre d'atteindre tous les foyers, pour que, d'abord dans les grandes villes, il n'y ait plus ce problème de délestage, qu'on puisse concentrer l'énergie que nous avons, l'énergie de la SBE que nous connaissons, l'énergie, que nous puissions concentrer ça dans les grandes villes où il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont besoin de ces énergies-là. Dans les campagnes, il faudra bien sûr développer l'énergie solaire. D'ailleurs, ça a commencé et je pense qu'il faudrait qu'il ne faudrait pas arrêter ça. Dans le secteur agricole, j'essaye de passer rapidement, dans le secteur éducationnel, pour permettre aux apprenants de rester dans des conditions qui puissent leur favoriser effectivement
d'évoluer, il dit premièrement qu'il faut développer le système de cantine scolaire. Ensuite, assurer la formation réelle des éducateurs, parce que nous avons assisté ces dernières années à ce qu'on appelle reversement. Ce thème n'existait pas. Si nous avons eu quand même l'éducation nécessaire, la formation nécessaire, c'est parce que nos formateurs ont été créés ont été formés dans les ENI et autres. Aujourd'hui, on a reversé. Quand on reverse, vous voyez ce que ça crée. On reverse tout. On ne sait pas tout ce qu'on reverse. Et c'est après qu'on essaye de régulariser. Vous ne pensez pas que le reversement, c'est compte tenu de la nécessité de l'heure? Oui. Si l'État avait pris ses responsabilités, il n'y aurait pas eu à régulariser. Parce que le reversement nécessite après une régularisation, c'est-à-dire la formation de ces gens-là qui ont été d'abord formés sur l'État, mais qui ont été reversés plus tard. Donc, vous voyez, c'est parce que nous ne mettons pas les programmes qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment où il faut, que ces choses-là se passent. Donc, il faudrait rompre avec ça, assurer une bonne éducation. Parce que vous voyez, Lionel Zinsou n'a pas attendu d'être présidentiable avant de s'attaquer au secteur de l'éducation. Parce que le Bénin, autrefois, quartier latin... En distribuant des lampes torches? Non, pas en distribuant des lampes torches. Déjà, lorsque vous créez des bibliothèques, vous permettez à la génération future d'acquérir des connaissances. Donc déjà ça, il a créé à travers sa fondation, il aurait pu s'attaquer à autre chose et lui ne met pas dans de Lionel Zinsou. C'est pour ça que personne ne sait qu'il est en train de le faire. Aujourd'hui, vous prenez nos élèves, même nos étudiants, excusez-moi, aller sur le campus, faire un micro-trottoir. Le Bénin n'est plus le quartier latin d'entre-temps. Donc il faudrait effectivement que la génération future puisse aider le pays à redorer cette image de quartier latin. Justement, la réforme dans le système éducatif, ça m'intéresse. Mais comment compte-t-il y parvenir? Parce que vous l'annoncez, mais comment, par quelle stratégie y arriver? Vous voyez, pour créer des cantines scolaires, il suffit d'assurer d'abord de garantir, comment ça s'appelle, de garantir la sécurité sanitaire pour que n'importe qui ne vienne pas vendre. Ensuite, lorsque je parle, ça permet, moi par exemple, mes grands frères, du temps de mon père, ont pu effectivement étudier parce que nos mamans préparaient à aller leur remettre à l'école. Ils ne revenaient pas à la maison sous le soleil à midi pour retourner encore à 14 heures. Donc ça permet aux apprenants d'être dans des conditions beaucoup plus stables pour évoluer. Lorsque nous parlons de la formation des éducateurs, c'est pas quelque chose de miraculeux. Il suffit de prendre effectivement ceux-là qui ont la vocation, parce qu'aujourd'hui ça devient un tremplin, ceux qui ont la vocation et qui veulent effectivement devenir éducateurs, de les envoyer dans les